Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors quand un prêtre a ce bonheur et cette, j'allais dire, mais donnez-moi toute cette malchance d'avoir à commenter cet évangile, enfin, c'est un peu ridicule en même temps, parce qu'on se dit, enfin, qui ne connaît pas la parabole du bon samaritain? Levez le doigt ici, qui ne connaît pas la parabole du bon samaritain? Même ceux qui ne la connaissent pas s'expriment dans le monde en disant il veut jouer au bon samaritain. Tiens, en voilà un qui a joué au bon samaritain. C'est une parole comme ça qui est presque dans la langue populaire. C'est ce bon samaritain, sans savoir qui il est, sans savoir. Mais on en parle, c'est quelqu'un qu'on connaît en fait. Et en fait, ça n'est pas pour rien, parce que quand on lit au premier degré ou à la première lecture, qu'est-ce qu'on a dans ce jeu? Qu'est-ce qui se joue là aujourd'hui? On a quelqu'un qui a une connaissance, un légiste, quelqu'un qui connaît la loi. Voilà, c'est quelqu'un de très très sérieux et qui en plus veut être au sérieux parce qu'il pose plusieurs fois des questions au Christ, il lui répond par des questions. Et puis on a le Christ qui est là et qui est en fait, je dirais, l'exemple même du bon pédagogue, du bon professeur, qui répond à la question par une autre question. Il lui dit qu'est-ce qu'il faut pour la vie éternelle? Parce qu'en fait, il lui pose la question essentielle. Si on vient dans l'église, c'est bon, on est content de se retrouver, on est content d'être ensemble, on sait qu'on communie on vient pour communier, on vient pour se repentir, on vient pour apprendre aussi la parole, on sait qu'on vient pour un certain nombre de choses, mais au fond, l'objectif, c'est vraiment exclusivement la vie éternelle. Alors, il pose la bonne question à laquelle le Christ répond. Qu'est-ce que tu lis? C'est-à-dire qu'il le renvoie à ce qu'il a lu. Et alors, ce qui est intéressant, et ça nous concerne tous, c'est pas seulement ce qu'on a lu, il pose deux questions. Qu'est-ce que tu as lu et comment as-tu compris? Comment lis-tu? C'est-à-dire qu'en fait, chacun peut lire d'une manière différente. C'est-à-dire qu'en fait, l'Esprit Saint parle à chacun d'une manière tout à fait particulière dans sa vie. On n'est pas alarmé, l'Église n'est pas alarmée, c'est pas une compréhension unique pour tout le monde. Il n'y a pas une pensée, peut-être une pensée, un enseignement unique, oui, mais pas une manière de le mettre en pratique, parce que c'est de ça dont il s'agit. Parce que si vous avez bien compris, c'est que le Christ lui dit, à la fin, il va lui dire, fais cela, faire cela. Et qu'est-ce que demande le légiste? Que dois-je faire? Il ne lui dit pas que dois-je penser, comment dois-je prier, je ne sais pas. Il lui pose encore une fois une bonne question, c'est la question de faire. Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'en fait, je reviendrai après là-dessus, Père Marc-Antoine, le jour de Saint-Martin, employait une très belle parole qui va plaire à Constanza, parce qu'elle fait le pain la plupart du temps, ou à Radegonde, c'est mettre la main à la pâte. Par quel bout je dois m'y prendre dans ma propre vie? Voilà, c'est question de faire quelque chose, mais comment? C'est un homme avec toute cette connaissance. Et souvent, on se concentre beaucoup sur cette parabole du bon samaritain qu'on connaît absolument par cœur. Mais en fait, ce que dit ce légiste, c'est évidemment le fondement de tout, c'est le premier des commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et là, évidemment, il prend ce mot qu'on a entendu chez Isaïe tout à l'heure. Le sous-diacre Bernard a lu Isaïe, vous avez entendu qu'Isaïe nous parle déjà du prochain. Qu'est-ce qu'on fait du prochain? En fait, c'est pas très drôle ce qu'il dit là dans Isaïe, c'est qu'en fait, on s'entretue, en fait. Hein. C'est un monde qui est décrit, un monde très réel. On n'a pas attendu l'épisode Covid pour se détester les uns les autres, parce que les uns font une chose, les autres une autre. L'histoire du conflit, l'humanité connaît très très bien. Mais en fait, évidemment, ce bon samaritain, alors qu'est-ce que je dois faire? Fais cela. Le Christ me dit, fais cela. Vas-y, je vais rencontrer quelqu'un, alors je vais donner une pièce, mais ce prochain, la question, elle est peut-être en fait pas très bonne. Les pères nous disent que la question, c'est pas qui est mon prochain, mais pour qui je peux être le prochain? De qui puis-je être le prochain? Parce que toute la démonstration du Christ, elle est là. C'est qu'en fait, c'est deux personnes qui passent successivement, des gens très bien, vraiment formidables, qui ont vu tous ces deux précédents, le prêtre, et on voit qui ne voit pas les pauvres, qui ne voit pas quelqu'un qui est en souffrance. En fait, on voit toujours, mais on ne veut pas voir. Et ce bon samaritain, lui,
Alors on se dit, ben voilà, on va nous aussi jouer, on va essayer de faire un effort, on va se... Bon, en fait, si ce prêtre et ce légiste n'ont pas pu, n'ont pas secouru cet homme blessé, c'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu, c'est parce qu'ils n'ont pas pu. En fait, si la miséricorde que ressent ce bon samaritain, on va voir de qui il s'agit, mais c'est en fait c'est l'Esprit Saint qui lui donne, son cœur se serre. On ne serre pas son cœur volontairement, on ne prend pas la décision de serrer son cœur. C'est la compassion, elle ne vient pas de moi, elle vient de l'Esprit Saint. C'est chacun de nous. C'est tout l'objet de la liturgie. Qu'est-ce qu'on demande en permanence? Seigneur, miséricorde. Seigneur, fais descendre ta miséricorde. Et c'est quoi? Elle s'exprime comment, cette miséricorde? C'est-à-dire, viens toi-même, personnellement. Et les pères se sont entendus. Tous les pères disent, qu'on lise à droite ou à gauche, ont une interprétation qui dépasse considérablement le fait de faire le bien à son prochain, comme finalement le monde le fait, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'associations, une vie associative très riche, même les instances gouvernementales, il y a un souci du pauvre, il y a des hôpitaux, il y a beaucoup de... Notre monde, aujourd'hui, est très riche de miséricorde et de bons samaritains, en fait. Mais ce n'est pas tout à fait ça. On passe à un cran supérieur, c'est que ce bon samaritain, en fait, et là, aujourd'hui, comme vous le savez, on se prépare à entrer, on entre aujourd'hui dans le Saint Carême, la Sainte Quarantaine qui précède l'incarnation. Donc, en fait, celui qu'on appelle ce bon samaritain, c'est le Christ lui-même. C'est le Christ. Et ces brigands, cet homme, ce quelqu'un dont parle le Christ, descend de Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville où on vient adorer, on vient vénérer le Dieu Tout-Puissant. Donc, ils s'en vont, ils sont dans le monde. C'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand aller et venir sortir de l'Église, c'est un entraînement. On apprend, on se charge de cette grâce qu'on espère acquérir dans l'Église. Et après, que fait-on? Que fait-on de ce qu'on a appris à l'Église? Comment on le monnaie? Qu'est-ce que ça devient entre nos mains, chacun là où il est? Et en fait, il n'y a pas de hasard, bien entendu. Et chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, et moi je vois ça plutôt dans ma propre vie, au fond, ce prochain se dit, bon, là il s'agit d'un homme qui est samaritain, c'est qu'on déteste, les Juifs détestaient, parce que c'était des gens qui étaient un peu hérétiques, il y avait des mélanges de population parmi les Samaritains, pas des gens très, 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 très bien en fait. Mais il s'adresse toujours à eux, et il les cite comme exemple. Et qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai ingurgité dans la liturgie pour le rendre après? Comment le Christ se manifeste dans ce que j'ai compris? Et ça, on a des bons exemples pour ça. On a des bons exemples. Nous, on n'était pas tous présents, on n'a pas pu être présents tous pour la fête de Saint-Martin, mais en fait, ce carême qui s'annonce, c'est, on l'appelle en Occident, le carême de Saint-Martin, de Saint-Philippe. Pas seulement parce que ça commence le jour et que c'est bien pratique, tiens, c'est justement 40 jours avant ou un peu plus, et que Saint-Martin, ben, c'est le carême de Saint-Martin. Non, c'est parce qu'on va pouvoir demander à Saint-Martin, on a avec nous Saint-Martin, qui est l'exemple même de la miséricorde. Vous connaissez, on connaît tous, on ne va pas rappeler cette histoire où il partage son vêtement, la partie qui lui appartenait dans le vêtement militaire, et la risée de ses camarades, il a donné la moitié de son vêtement à un pauvre nu qui avait froid, et la nuit suivante, le Christ lui apparaît avec cette partie du manteau qu'il avait donné en disant « c'est à moi que tu as donné ça ». Donc en fait, on revient à cette parabole où en fait le Christ, il vient s'incarner dans son humanité, mais il est, comme on dit à l'autel, les dons qui viennent de toi, nous te les offrons et en fait, il est l'offrande, il est le sacrifice, il est celui qui vient nous secourir, et il est celui que l'on secourt. En fait, par l'incarnation, l'humanité est totalement transformée. C'est ce que je peux faire, ce qu'il me dit de faire, fais cela, c'est en fait lui qui peut faire cela, mais comment? Dans l'Esprit Saint. Il est hors de question, la bonne volonté est loin d'être suffisante. Ce que je n'ai pas fini de dire tout à l'heure, c'est que souvent ce prochain, en fait, il m'est extrêmement proche. C'est assez facile, je dirais, en fait, je parle pour moi-même, mais d'aimer des gens qui sont un petit peu loin, qui sont dans la bande. On peut aimer, donner de l'argent, aider, mais des gens qui sont extrêmement proches, des prochains très très proches. C'est difficile de les considérer comme des prochains. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et souvent, c'est ceux avec lesquels on vit, ceux avec lesquels on est tous les jours, en fait, qu'on a tendance à faire sortir de notre miséricorde, de la miséricorde que Dieu nous donne pour eux.
Donc, en fait, cette bonne volonté qu'on peut avoir, elle est inspirée par l'Esprit Saint. Et on a, avec nous, les saints. On a Saint Philippe, on a Saint... Et Saint, en fait, il est passé un petit peu inaperçu aujourd'hui, mais Saint Grégoire Palamas, parce qu'il a son grand dimanche. Il a son dimanche, il y a un dimanche de carême, qui est le dimanche de Saint Grégoire Palamas. Et immense saint qui a dit ce que dit cette parabole, qui a dit, Dieu est venu s'est incarné, Dieu est venu dans son monde pour que l'homme devienne Dieu. En fait. C'est-à-dire que par cette immense parabole du bon samaritain, en fait, c'est tout le mystère de la Sainte Trinité. C'est-à-dire que le Christ nous permet, nous encourage, nous demande, c'est un ordre, fais cela, c'est-à-dire qu'il nous fait participer à la vie divine. C'est-à-dire que par le fait de voir et de se laisser toucher, parce qu'en fait, quelqu'un qui souffre, un souffrant, quelqu'un qui a été battu par les... C'est parfois tout simplement, ou si moi-même, mon âme aussi, qui a été battue par mes propres passions, je me suis laissé battre par tout ce qui fait l'obscurité de ma vie, par mon désir de pouvoir, par tout ce qui est, par le jugement de mon frère, quelqu'un d'extrêmement proche. Je me suis laissé battre et je me trouve à demi-mort. Mon âme est à demi-morte parce que je me suis laissé, je n'ai pas imploré la miséricorde divine. Je suis, moi aussi, cet homme battu qui sort de l'église et qui tout de suite est assailli par les démons, et c'est le Christ lui-même. Voilà, il est en tout et pour tout, par tous. Donc Saint Grégoire Palamas montre que, il y a beaucoup, on ne va pas développer ça, et j'en suis absolument incapable de toute façon, mais ces énergies que Dieu nous donne, en nous envoyant, parce que va et fais cela, c'est un envoi. Le Christ nous envoie dans le monde. Va et fais cela, c'est en fait la conclusion de la liturgie, et c'est en fait, il nous envoie avec quoi? Il nous envoie avec qui? Il nous envoie avec l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint se monnaie par ce que Saint Grégoire Palamas appelle les énergies incréées, c'est-à-dire cette énergie qu'on a et qui n'est pas de notre nature, qui n'est pas de notre bonne volonté, qui est l'énergie divine elle-même. Donc, en fait, il nous suffit peut-être juste de... Comment faire? Peut-être de lire le psaume 22. Je ne sais pas, on a des programmes comme ça en carême, et des grands programmes. Ce programme des 40 jours qui arrive maintenant, c'est plutôt de lire Isaïe. C'est assez long, le prophète Isaïe, c'est 66 chapitres. Mais quand même, si on divise ça en 40 semaines, en 40 jours, pas semaines, 40 jours, c'est rien comme ça. En 40 jours, moi je suis branché sur le chiffre 40 maintenant. Mais eh bien, ça va, on peut en lire, je sais pas, 2-3 chapitres par jour, quelque chose comme ça, dans le métro, et on peut lire. Mais peut-être qu'on peut aussi, et ça je voudrais, je sais que c'est pas forcément bien de lire quelque chose pendant l'homélie, mais je voudrais vous lire ce psaume 22, parce que vraiment, vous le connaissez par cœur, mais c'est le résumé, et on pourrait, pourquoi pas, faire une page, on pourrait l'apprendre par cœur pendant ce temps de carême. Mais je trouve qu'on a tout ce que dit cette... Parce que, évidemment, on ne peut pas... On n'a pas le temps de tout dire. Je vais décider de parler 20 secondes, 3 minutes, mais finalement, on parle trop pendant ces homélies. Mais c'est vrai que par quoi le Christ nous soigne? Par quoi il nous soigne? Il nous soigne par l'huile et par le vin, c'est-à-dire par les sacrements. Quand on vient pour recevoir l'onction, on est malade, on avoue notre maladie, en fait. Et on vient pour recevoir l'onction, on vient pour recevoir les bénédictions, pour communier, qui est le plus grand des sacrements, le sacrement du royaume, comme dit le Père Schmemann. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'accès au royaume. On vient pour recevoir l'huile et le vin. Et je voudrais que 2 secondes, si vous me permettez, bien que j'ai été déjà trop long, selon mes bien-aimés pères, pas plus de 5 minutes, dit Père Marc-Antoine, qui parle. Je vous le lis. Oui, ce psaume 22, et on peut conclure comme ça. Le Seigneur est le pasteur qui me conduit, et rien ne me manquera. Dans de verts pâturages, il m'a fait demeurer. Près des eaux du repos, il m'a établi. Tranquillité dont parlait Père Marc-Antoine des saints. Saint Martin, saint tranquille, un évêque tranquille. Il a fait revenir mon âme. Il m'a guidé dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Invoquons le nom du Seigneur en tout temps, en tout lieu. Même si je marche au milieu des ombres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Le Samaritain, c'est le Christ. Ton sceptre et ta houlette, ce sont eux qui me consolent. La croix, ton sceptre, c'est la croix. Faisons le signe de croix comme Saint Martin. Saint Sulpice dit que Saint Martin faisait sa croix
mais tout le temps, avec son signe de croix, c'est tout le temps, c'était comme un geste, comme il respirait, c'est son signe de croix, au moins à chaque respiration. Donc ton sceptre et ta houlette, c'est la croix. Tu as préparé devant moi une table contre ceux qui m'oppriment. Tu as parfumé d'huile ma tête, et que ta coupe qui m'enivre est exquise. Le vin de la miséricorde, le vin de la joie aussi. Et ta miséricorde me suivra tous les jours de ma vie. Et ma demeure sera dans la maison du Seigneur en la longueur des jours. Parce que l'hôtellerie à laquelle nous mène le Christ, c'est quoi l'hôtellerie? C'est quoi l'hôtellerie? Où c'est qui? C'est quoi? C'est là, c'est l'Église. C'est l'Église, c'est l'hôtellerie, on vient. L'Église, elle est là pour nous conduire jusqu'à la fin des temps, qu'on attend dans ce temps de l'Avent. On attend l'incarnation du Christ dans notre vie, et on attend ce royaume éternel qui est la fin des temps où le Christ se manifestera en gloire. À lui appartient toute gloire et honneur dans les siècles. Amen.